Et salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous présenter le tarot Villeneuve que je viens d'acheter. J'avais le petit Villeneuve là où il y a les 22 arcanes majeurs et il m'a tellement plu et je pensais qu'il n'y avait pas le tarot complet, que c'était juste les arcanes majeurs. Mais non, j'ai découvert que en fait, il y a un tarot complet. Ça a été fait par François Villeneuve et illustré par Rémi Thor Grossa. J'espère que je dis le prénom et le nom correctement. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est juste comparer un peu et vous présenter les images. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être intéressé par ce tarot-là. Donc, je vais aussi les comparer parce que je l'ai déjà ouvert, mais j'ai remis exactement dans l'ordre comme c'était. Comme je l'ai dit, c'est un tarot que j'ai acheté, il est arrivé hier, donc c'est tout neuf. Et j'ai envie de le comparer aussi au tarot de Waite, parce que je pense que la symbolique est différente dans certains des arcanes et en plus des mineurs aussi. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. Donc quand même un coffret assez... euh, il est pas trop grand non plus, mais il est imposant. Il est, comment dire, il est épais quoi. Il est bien illustré aussi. On peut voir que chaque carte a sa signification, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire dans cette carte-là. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vous invite, si vous achetez ce tarot, à le regarder. Moi, je vais juste vraiment me concentrer sur les images, vous montrer les images, vous montrer les symboliques aussi, les différents dessins qu'il peut y avoir par rapport justement au Rider-Waite. Alors, je les ai mis dans l'ordre comme c'était arrivé. C'est-à-dire, il a mis les arcanes, les arcanes majeures en premier, ensuite les mineurs, et ensuite c'est tout ce qui est les figures. Donc, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, on va voir ça ensemble. Il y a à peine, je crois qu'il n'y a que 2 cartes qui sont différentes du petit Villeneuve. Alors là, oui, déjà, bon, le fou, il peut être au début ou à la fin, c'est pas important, mais on peut voir déjà que au niveau des énergies et au niveau de l'éclat, on peut voir que le tarot complet ici a des couleurs beaucoup plus vives que l'autre, mais l'image reste la même. Ok. Donc déjà ici, on a une différence. Donc je vais vous les montrer petit à petit. Et dès que je sens que en fait il y a une grosse différence par rapport justement au tarot Rider-Waite, je vais vous le montrer. Alors, juste, voilà. Donc le mât il était au début, le full était au début, on va le mettre au début. C'est pas important. Donc j'espère juste que c'est bien cadré. Bon, c'est la première fois que je fais une présentation, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je sais pas trop comment m'y prendre. Donc c'est parti. Je veux juste que ce soit bien cadré quand je vous montre, on va dire, les cartes. Donc là, on a le battleur. Hop. Donc en même temps, je mets les autres de côté. On a la papesse. On a l'impératrice. Je vais vous montrer les deux comme ça surtout. Vous voyez, vous pouvez voir la différence. L'empereur. Là, on a un empereur qui est beaucoup plus, on va dire, confortable. On a un pape. Quelqu'un qui étudie et l'autre qui est plus dans donner des directives, donner des suggestions. Donc là, les amoureux avec le coup de foudre, elle est assez récurrente. Donc ça, c'est pas quelque chose qui change beaucoup. Là, dans le chariot, on peut voir qu'on rentre déjà victorieux ici. Alors que là, on n'est pas vraiment encore parti. Ah, alors oui, alors Rider-Waite a mis en 8 la force, alors que là, c'est la justice. Donc on va juste interchanger.
Et je pense que le 8 pour la justice, c'est ce qui convient, parce que la justice est infinie, d'accord? Là, il y a un voile, là, il n'y a pas de voile. L'ermite. Donc là, on est toujours dans la grotte, dans la cave, dans la solitude, à la recherche. La roue de la fortune ne change pas tellement. Là, on a les signes du zodiaque. Là, on a les signes fixes. Donc la force. Là, on peut voir qu'on est dans la maîtrise de sa force. Et là, on vient de réaliser sa force. Si ça va trop vite, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais après, vous pouvez aussi faire pause. Alors, je vais avancer ici. Parce que je pense que c'est juste le soleil qui est différent. Donc, on peut voir qu'ici, les cartes sont les mêmes. Et je trouve vraiment que les images sont vraiment très belles. Ça, c'est juste mon goût, mais c'est pour ça que j'ai voulu acheter le tarot. Parce que les cartes sont vraiment très belles ici. Alors là, on a plus quelqu'un qui est initié, et là, c'est plutôt quelqu'un qui s'est fait attacher. Donc on a la carte de la mort. La tempérance, toujours. On verse l'eau. Alors là, on verse l'eau directement comme dans une fontaine ou comme dans un espace, on va dire, sacré. Ça rappelle un peu la carte de l'étoile, la tempérance tout le temps. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On a le diable. Donc là, on a plus un diable qui... On a plus deux personnes qui sont enchaînées, alors que le diable, là, il est plus dans est-ce que je veux continuer à porter ces masques ou est-ce que je montre ma vraie identité? On est plus dans le questionnement, peut-être. Donc la maison de Dieu ou la tour, comme on dit. Je préfère mieux dire la tour. Généralement, c'est un éclair qui vient vraiment foudroyer et détruire les fausses croyances, les obstacles, ce qu'on a construit, qu'on pensait être bon, alors que non. Donc la lune, hein. Là, je trouve que la symbolique de la lune est beaucoup plus importante. On a la notion de passage ici. Alors que là, c'est plutôt être vraiment connecté à ses intuitions, aux rêves, à l'énergie de l'eau. Voilà, là, c'est là où il y a une différence. Je trouve les deux très bien. Là, on est vraiment dans le soleil en tant que tel. Mais là, on est dans le soleil avec une femme derrière. Enfin, avec une femme. Et le soleil sur le front, sur le troisième œil. Donc, on est dans une symbolique un peu plus intéressante ici, je trouve. Mais les deux restent très bien. Et je suis content du coup d'avoir les deux. Donc là, le soleil est assez... c'est assez différent quand même. Là, on a un enfant, on a plus l'enfant intérieur qui se révèle. Mais là, on a plus le côté yin en nous qui se révèle. Donc après, on a l'étoile. Donc l'étoile ici, on a quelqu'un qui regarde l'étoile. Et là, c'est pour ça que je pense vraiment toujours à la tempérance. Parce que on est dans les coupes ici, dans les vases. Là, on n'a pas de vase, on a une belette. Alors, ou une fouine, je sais pas comment on pourrait dire. Ah là, je me suis trompé. Donc on a le jugement. Le jugement, généralement, c'est un peu aussi les mêmes choses. On se libère ici. C'est plutôt une carte libératrice. Et c'est un appel, on entend l'appel. Donc là, les cartes sont les mêmes. Et là, pour finir, on a le monde. Alors le monde ici est assez différent. Pareil, ici on a les signes fixes, alors que là on a deux personnes qui appellent. Et c'est un peu la continuité un peu du jugement, j'ai l'impression, avec celui de Villeneuve. Donc là on va sur la partie qui m'intéresse le plus, donc je vais mettre les arcanes de côté. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, en termes de taille aussi, intéressant, parce que là j'ai remarqué que
En termes de taille, on peut voir que celui du tarot elle est plus grande et a une meilleure mise. Enfin, pour moi qui ai des grandes mains, c'est bien pour la prise en main. J'aime bien. Et du coup, l'image aussi est plus grande. C'est peut-être infime, mais c'est quand même plus grand. Elle est plus large. Je vais montrer vite fait, elle est plus large. Pas beaucoup, hein, mais ça se sent. Alors, j'en étais où? Hop, hop, hop. Donc, je vais ranger le petit Villeneuve. Alors lui, je crois qu'il était à 20 € ou 22 €. Donc là, on va aller dans des cartes très intéressantes. Donc je voulais être assis, mais du coup là, je veux vraiment bien que vous voyez aussi et qu'il n'y ait pas de... que ce soit dans le cadre en fait. Donc l'as de bâton, là, la symbolique est très puissante. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Et il a un bâton dans la main, il y a un volcan derrière. Donc je trouve que la symbolique est très forte sur celle-ci. Pareil pour le 2 de bâton. Regardez, ici on a quelqu'un elle a deux bâtons, cette personne. Il y a un bâton qui pourrait peut-être dans la symbolique être positive et l'autre vraiment négatif. Alors que là, on ne sait pas s'il faut les deux sont positifs, mais on décide de prendre un des bâtons et laisser l'autre derrière. Donc la symbolique ici est quand même différente. Ici aussi, très différent. On a quelqu'un qui a 3 bâtons qui regarde l'horizon, alors que là, on a une tempête. On a une tempête derrière soi, et on a l'océan déchaîné, et pourtant on joue avec la vie, on joue avec ce qui se passe ici. Donc c'est très très beau, et je suis vraiment content d'avoir ce tarot. Je vous invite vraiment à l'acheter si ça vous intéresse. Allez, ici on a le 4 de bâton. Bon là, je trouve que c'est pas... on est quand même dans... Là, on est plus dans la famille quand même. Une famille peut-être réunie. Et ici, on est plus dans une célébration. Le 5 de bâton. C'est intéressant parce que celui-là de 5 de bâton... Alors, si j'ai vu, il y en a où... Regardez, le 5 de bâton ici, c'est... généralement des mésententes, des énergies jeunes qui veulent construire ensemble, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors que là, dans celui-là, de 5 de bâton, on est dans l'énergie du 7 de bâton pour le Rider White. Vous voyez, on est surélevé et on défend ici ses opinions. Donc là, la symbolique est différente. On a le 6 de bâton, donc on arrive victorieux ici. Là, les gens nous reconnaissent, on arrive avec des gens, alors que ici, on arrive peut-être incognito dans la nuit. Ah, attendez, hop, hop. Oula, je suis un peu perdu. Le 7. Le 7 de bâton. Voilà, non, c'était le 7 de bâton, le 8. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc le 7 de bâton ici est aussi différente. Ok, ici, le 7 de bâton, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle représente la même chose que... Très intéressant la symbolique du 7 de bâton. J'ai l'impression qu'elle représente la 8 de bâton, où les choses sont assez rapides. Les choses se passent assez rapidement, furtivement. Je vais être un peu, ça va être un peu confus, mais c'est justement parce que les cartes sont différentes et je voulais vous le montrer. Donc dans le 8 de bâton, ici, voilà, là on se fait... Là la symbolique est très bien. On a des... Ici on a comme des ronces, des épines, et pourtant on s'envole. On rêve d'un monde meilleur et on est emporté ici par les rêves et par ce côté peut-être ingénieux aussi. Donc en même temps que je vous présente, je suis en train d'interpréter ce que je ressens. Donc là, dans le 9 de bâton, là on se fait pointer du doigt ici. On va peut-être subir un mauvais sort, alors que là,
On a déjà subi, on va dire, on a déjà subi le regard des autres, les blessures des autres. Ou on tient à quelque chose, on tient au dernier pilier qu'on a. Hein. Ok, le 10 de bâton ici. Bon, là, on est toujours en train de porter ces fardeaux. Là, on est en train de porter le désir des autres. On n'est plus dans ces désirs. Ici, on construit une pyramide. Bon, hein, est-ce que les pyramides ont été construites comme ça, comme en tant qu'esclaves? Ça, je ne sais pas, mais je ne le pense pas dans tous les cas, mais c'est vraiment ce qu'on montre. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque fois, dès qu'il y a eu dès qu'il y a un nouvel as, il y a un oiseau. Là, dans l'as d'épée, on a le corbeau ou la corneille, ici. L'épée est à l'envers. Ici, on va vers le haut. Ici, c'est plutôt l'épée qui va être plantée. Donc, des idées qui doivent être enracinées, peut-être, je ne sais pas. Là, le 2 d'épée est c'est assez ressemblant. Il n'y a pas trop de différence ici. Le 3 de coupe est très intéressant. Le 3 d'épée, je ne sais pas pourquoi je dis le 3 de coupe, parce que souvent c'est lié au cœur. Mais ici, on a un cœur brisé, alors que là, on a peut-être une part de nous qui souffre, ou quelqu'un qu'on aime qui souffre. Et ce n'est pas... en fait, vous subissez peut-être les souffrances de l'autre personne, vous voyez. Donc la symbolique est quand même différente. Avec le 4 d'épée, on est aussi quand même dans l'attente. Sauf que là, peut-être qu'on vient de brûler quelque chose. Et on attend que ça finisse de brûler, ou on regarde les choses se passer parce que il faut que ça se consume. Alors que là, on est dans vraiment une cristallisation, on est dans une sieste peut-être éternelle. Alors que là, on est dans une pause. Parce qu'on sait que certaines choses doivent être brûlées, doivent être terminées. Avec le 5 d'épée ici, pareil, ici on est victorieux, on a gagné peut-être une bataille, mais ça a fait des malheureux. Alors que là, on a gagné une bataille, c'est plus qu'une bataille, ici c'est une guerre, ici. Et on est victorieuse aussi, on a un côté féminin. Et il n'y a, alors si je regarde bien, il n'y a que des cadavres derrière, il n'y a pas de survivants. Donc là on a été intransigeant et on n'a pas laissé les choses se faire. Enfin, on avait un côté même peut-être rageuse ou rageux. Le 6 d'épée, intéressant aussi, là on va chez Hadès, on va dans les profondeurs, on quitte un lieu, et peut-être qu'on va avec une autre personne aussi, mais on quitte un lieu. Là, dans celui de Red World, juste on s'en va, on fuit peut-être une situation. Là, on va dans un lieu de manière, on sait où on va, même si ça fait peur. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ici. Là, on est plus dans le côté sournois, dans le côté attention à ces personnes. Mais là, c'est très intéressant. On va c'est comme si, justement, on venait d'être... ces bestioles-là nous ont volé nos idées, nous ont volé nos projets ou notre manière de communiquer. Et là, on va récupérer ici, avec ce 7 d'épée, on va récupérer ce qui nous est dû. Donc, très intéressant. En tout cas, je fais que dire ce que moi, je ressens directement là, dans l'instant T. Parce que j'ai survolé les cartes, et après, j'ai voulu vraiment être avec vous pour interpréter les choses. Là, c'est pareil. Le 8 d'épée, on se sent emprisonné alors qu'on ne l'est pas. Et si, c'est comme si on avait des épées de Damoclès, comme des mauvais sorts qui arrivaient sur nous, et on essayait de prier ou d'être dans un lieu saint pour s'en sortir. Alors que là, le 9 d'épée, justement, représente le 8 d'épée ici. Là, on est un peu dans la même situation où on est entouré d'épées. Pourtant, on a une épée à la main, donc on va pouvoir se libérer de ces bestioles ici, de ces lianes, de ces ronces. Donc là, quand même deux cartes différentes. Hein. Allez, le 10 d'épée. Donc là, on a les couteaux plantés dans le dos, alors que là, on fait un doux rêve, mais on ne sait pas, on ne voit pas tout ce qui nous attend de malheureux. C'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose que le 8 d'épée, sauf que là, on sait ce qui est en train de se passer. Enfin, là, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, et là, on sait ce qui est en train de se passer. C'est intéressant. Allez, c'est parti pour l'as de denier. Pareil ici, on a une pie. Donc les pies nous apportent toujours des fois elles aiment tout ce qui brille, elles nous apportent un peu comme les corbeaux, les corneilles. Mais elles apportent ici de l'abondance, ou en tout cas un renouveau sur le plan financier peut-être, pourquoi pas. Le 2 de denier, très intéressant. Là, on est dans un équilibre, alors que là, je sais pas, le visage de ces personnages, des fois, montre des visages assez troublés, ou assez... on est dans le cirque ici, on est dans un peu la folie. On joue avec des choses sur le plan matériel et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, peut-être. Ah, le 3 de denier est intéressant. Ici, comme d'habitude, on demande conseil, alors que là... là, c'est intéressant. On est quelqu'un qui a des grandes ailes, mais qui est dans une grotte, dans une caverne. Je regarde, et il y a des personnes qui travaillent. C'est comme si, dans ce 3 de denier, ici, on est en train aussi de faire un métier ou quelque chose on est en train de créer quelque chose pour les autres et pas pour nous. Et on n'arrive pas à s'en sortir alors qu'on a des ailes, on pourrait sortir et juste s'envoler, quoi. On est dans une situation qui ne nous convient pas ici. Allez, le 4 de denier, waouh, très intéressant. Ici, on est stable, mais aussi peut-être qu'on garde les choses pour nous et on ne veut pas partager. Alors que là, on se goinfre, on est dans une abondance excessive. Ok? On est dans l'abus ici. On a une possession abusive aussi. Le 5 de denier. Intéressant ici, on a peur peut-être de se retrouver à l'extérieur, de se retrouver comme un sans-abri, alors que là, ici, on a peur du jugement des autres et de ce que peut-être ils pourraient penser de notre différence, de nos différences. La foire aux monstres ici, on a. Donc on se moque peut-être de nos habits, de notre manière d'être, de notre physique aussi peut-être. Donc dans les deux cas ici, on a des personnes handicapées ou des personnes qui ont subi des traumas. Allez, le 6 de denier. Là, bon, la symbolique est assez... on donne aux autres, ici. Là, on fait preuve d'empathie. Mais là, on fait preuve d'empathie, mais plus aussi de sagesse. On sait là, on a une jeune fille qui donne à quelqu'un d'âgé. Donc, on a la jeunesse et on a l'énergie à revendre. On a tellement d'énergie qu'on peut en donner aux autres, ou on a tellement de biens qu'on peut en donner aux autres. Je vais m'asseoir un peu parce que c'est assez pesant. Et je vais boire. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous êtes nouveau totalement ou si vous êtes abonné à ma chaîne de guidance. Parce que là, forcément, je vais attirer un public différent. Ou pas, je ne sais pas. Alors, je veux juste voir si je fais comme ça, si ça se voit. Ok. Là, dans le 7 de denier, c'est soit tout le travail qui nous reste à faire, soit on est fier de soi. Là j'ai l'impression qu'on a une fierté. Ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai caché ici mes deniers, donc je suis en sécurité. J'ai plus rien à faire d'autre maintenant, j'ai juste à attendre peut-être. Le 8 de denier ici, là on est plus dans l'observation et l'étude, et là on est plus dans le travail à fournir. Intéressant. Alors, ouais, est-ce que vous la voyez bien? Alors le 9 de denier. Là, c'est l'abondance, le 9 de denier. Mais ici, on a la valeur de ce qu'on a gagné. On sait que on vient de loin, on revient de loin et on mérite ce qu'on a gagné. Allez, le 10 de denier ici. Donc le 10 de denier, c'est vraiment... on arrive à bon port et maintenant on est stable, on a tout ce qu'il nous faut. Là, on a un chemin carrément de denier. La route est toute tracée vers le succès, vers l'abondance, vers la joie, vers
tout ce qu'il nous faut. Allez, l'as de coupe maintenant. Avec le cygne. Le cygne qui est un... Et ici, on a aussi un oiseau. Qui est un animal très fidèle. Je crois qu'il forme un couple et c'est à jamais, quoi. Donc là c'est comme si on prenait soin de ce nouvel amour ou de ce nouveau projet qu'on a, qui nous tient tant à cœur. Le 2 de coupe, bon ici, assez similaire. Le 3 de coupe. Ici, on est dans une célébration entre amis. Ici, on est plus dans des personnes dévouées et fidèles à vous. C'est intéressant. Allez, le 4 de coupe. Ici, on refuse l'amour, on refuse les cadeaux de la vie. Ici, on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup. Et peut-être qu'on ne réalise pas les bonnes choses qui nous restent, d'une certaine manière. Et ça me fait penser, cette carte, à la 5 de coupe. Où on a des coupes qui sont tombées et 2 qui sont debout. Ici, on en a 2 qui sont tombés et 2 debout. Donc la symbolique se rapporte au 5 ici. Alors, oui, donc le 5 de coupe. Ici, c'est intéressant, on est en train de sauver une licorne de la noyade, peut-être. Très belle carte, je trouve, vraiment, vraiment de très belles cartes. Allez, le 6 de coupe ici. Ici, on donne à l'autre. On est un peu comme avec les deniers, mais là, on donne son cœur, on est généreux. Et ici, on est plus dans l'amusement. On est plus dans l'amusement et on profite. On profite de ce lien qu'on a entre vous et cette personne. Et on est peut-être aussi nostalgique. Allez, le 7 de coupe. Là, très intéressant, très très intéressant. Ici, on réalise ses potentiels, tout ce qu'on aime, alors tous nos projets, tous nos désirs. Ici, alors, waouh, la symbolique est assez... C'est comme si on avait une partie de nous qui était dans les ténèbres, mais on est tellement positif que peut-être on ne réalise pas qu'on est en train de se faire bouffer, ou on ne réalise pas, ici, on veut être positif jusqu'au bout. Il y a quelque chose ici d'assez intéressant. Et en même temps, on ne veut pas être sauvé. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans cela. Allez, le 8 de coupe ici, bon là, la symbolique est à peu près la même. On laisse derrière soi les choses du passé. Sauf que là, on ne regarde plus derrière soi, alors que là, on regarde, on jette un dernier coup d'œil avant d'avancer. Peut-être qu'on est dans le doute. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, on est satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on possède. Et on est heureux, on se sent bien. Alors que là, c'est très superficiel. Là, on veut montrer... C'est comme si on veut vraiment montrer au monde, regardez-moi, je suis bien, j'ai ma famille, on est... c'est peut-être sincère, mais je pense qu'on est tourné dans ce que les autres peuvent penser de nous. Le 10 de coupe, très intéressant aussi, les deux. Là, on est avec sa famille, on est très heureux, on est comblé. Alors que là, on est comblé, mais c'est comme si on voulait tout détruire. C'est comme s'il y avait un auto-sabotage aussi, peut-être. Parce que là, on s'apprête à jeter cette balle dans les coupes ici. Et c'est peut-être que c'est très beau, mais ça n'a pas lieu d'être dans cet environnement-là. Donc peut-être qu'ici, il y a comme un désalignement. Vous avez tout pour être heureuse, mais vous, il y a autre chose qui vous appelle. C'est intéressant. Hein. Allez, maintenant, on va finir avec les visages. Donc, les visages. On a les valets ici, maintenant. Valet de bâton. Donc là, on a quelqu'un aussi... Il y a un peu cette air de zombie. Je sais pas, si vous regardez bien ici, on peut voir ici, on voit les dents à travers. Et on a quand même un regard assez zombifié. J'aime pas trop ça. Pour être honnête, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est
avec toutes les autres belles cartes, franchement, ça c'est juste mon goût. On est quand même ici dans l'apprentissage et on se jette peut-être dans l'inconnu et on croit en soi, on croit en ses potentiels. Le valet d'épée. Là, pour le coup, la symbolique est moins forte. J'ai l'impression qu'elle est moins forte. Ici, on y va, l'heure est là. On prend garde, on est en garde. Et là, c'est un peu la même chose. Hein. Y a pas, je sens pas tant de différence. Le valet de denier. On a beaucoup plus de richesse ici, dans ce valet de denier. Et peut-être on a hérité de tout ça. Alors qu'ici, c'est vous qui êtes dans cette création, alors que là, j'ai plutôt l'impression qu'on vient d'hériter d'une fortune. Et du coup, ça va changer votre vie. Ou vous ne réalisez pas à quel point vous possédez certaines choses aussi. Ah, je me suis trompé? Attendez. Ah non, c'est juste que là, ce valet de coupe, il est très solaire. Il y a beaucoup de rouge. Donc là, on est dans l'amour de la vie. On est très poisson ici. Donc là, cette énergie poisson, on la ressent beaucoup plus ici, pourtant. Même si c'est rouge, on est avec la petite harpe ici, la coupe, les oiseaux autour de nous. On est en symbiose avec la vie. Et c'est comme si on s'émerveillait un peu des belles choses. Allez, maintenant on va sur les cavaliers. Ce cavalier-là, il me parle toujours. C'est vraiment ce que moi je représente dans le valet de cavalier. Le cavalier de bâton, pardon. C'est l'énergie où on y va, on fonce et on est courageux, on est audacieux. Là, je sens pas du tout la même énergie. Ici, pareil, même le cheval, il est un peu. C'est un cheval où on voit. Alors, est-ce que c'est l'éthérique le corps éthérique qui est tellement lumineux qu'on voit à travers, on voit l'os, etc. Mais l'énergie est carrément différente, hein, je trouve. Je vous laisse la regarder. Elle est beaucoup moins solaire, celle-ci. Cavalier de denier. Aussi, dans ceux-là, tous les chevaux ont la même posture. Ils ont la même posture. Alors que je trouve que la symbolique du Rider-Waite est mieux, pour le coup. Enfin, ça, c'est bien sûr, c'est mes préférences. Parce que là, le cavalier d'épée, c'est la rapidité. C'est les choses qui vont vite. Ok? Mais là, peut-être qu'il a voulu représenter autre chose. Là, on a un cavalier d'épée qui ressemble beaucoup plus à un cavalier de denier. On est plus dans l'énergie terre ici, pourtant. Vous voyez? Alors que là, ce cavalier de denier, justement, on pourrait même croire que c'est un cavalier de coupe, ou quelque chose de beaucoup plus fleuri, ou un cavalier de bâton. Elles sont quand même différentes, les symboliques, ici. Là, on est dans le denier, donc on est dans un monde matériel où on est heureux aussi d'une certaine manière. On va à son rythme et on a récolté beaucoup de richesses en partant. Alors, le cavalier de coupe ici, donc lui, tout le monde le connaît. Ici, on est plus dans un ermite. C'est comme si c'était un ermite ou... comme si c'était... On voit vraiment l'évolution ici, peut-être, du valet. C'est comme si le cavalier n'existait pas. Et c'est comme si c'est cette personne-là qui devient cette personne ici. Qui a pris de l'expérience, qui est allé voir le monde. Ici, on est resté un peu... on est sorti du château, mais on est resté un peu un rebelle. Mais en même temps, on avait besoin du château. Alors que là, on est vraiment sorti, on allait explorer le monde. On allait explorer notre Graal, on est allé chercher le Graal. Alors, hop. Juste, je remets. Donc, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de présentation. Quand j'aurai plus de tarots, peut-être que je pourrais dès que j'achète plus de tarots,
je pourrais refaire la même chose. Donc dites-moi dites-moi si vous avez aimé ce genre de présentation. Donc là, on est avec la reine de coupe. On a des ours ici. Une très belle reine. Une reine beaucoup plus jeune aussi. Elle vient peut-être juste d'être reine, alors que là, on peut voir elle est reine depuis un certain temps. La reine de denier. Alors là, elle nous regarde de face. Là, elle regarde vers le futur. Là, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreuse. Intransigeante aussi, peut-être. Et toutes ici, on peut voir qu'il y a une jambe sur l'autre, alors que là, il y a une assise ici. La reine de denier. La reine des coupes. Très jolie ici, on a des loups. Donc on a quand même une fidélité. La reine est toujours un peu plus jeune ici, j'ai l'impression. Allez, pour finir, on va faire les rois. Donc le roi de bâton ici. Et là, on a ce côté empereur avec une jambe sur l'autre aussi. Donc le lion, le lion aussi, on rajoute une symbolique ici. Alors que là, on a un lézard. On a une espèce de... Ici, on pourrait dire... je sais pas ce que c'est. Ça peut être un phénix, ça peut être le phénix du as de bâton au début qu'on avait. Très intéressant. Et c'est le même bâton que le phénix a apporté. Donc là, la boucle est bouclée. Hein. Allez, le roi d'épée. Pareil. Là, le roi d'épée, il fait très Gémeaux. Ok, la reine d'épée et le roi d'épée sont très similaires au niveau du visage. Là, on a une hyène en plus. Là, on est beaucoup plus moqueur. On est vraiment dans le Gémeaux ici, je trouve. Alors que là, on est dans la froideur. On est plus dans une froideur. Le roi de denier. Alors là, le roi de denier avec les chats, je ne sais pas, mais il y a comme un petit souci. Enfin, c'est pas un souci, mais le roi de denier, je l'aurais peut-être présenté autrement en fonction de l'énergie de ce Villeneuve. Mais en tout cas, elle est très bien ici. Là, on a le taureau, donc pour moi, ça rapporte aussi au bienfait. Si ici, on avait peut-être un taureau, ou peut-être qu'on avait autre chose, et peut-être pas cette couleur violine qui rappelle plus les chakras du haut. Ouais, mais ça, c'est juste moi. Hein. J'adore dans tous les cas ce tarot, hein, vraiment. Et pour finir, le roi de coupe. Très intéressant et très joli ici. Et presque, il ressemble à un elfe. Il ressemble un peu à... Comme si Legolas ou Tranduil, je sais plus comment il s'appelle. Et on a les lapins, les lièvres ici, qui symbolisent aussi la fertilité. Donc là, on est aimé ici. On est aimé par son peuple, on est aimé par les siens, parmi les siens. Ouf, donc voilà. Voilà la petite présentation. Donc après, on a ce côté très doré aussi qui est très sympathique. Je ne vous ai pas montré le derrière. Et le derrière qui est aussi différent. Attendez. Je crois qu'il est différent quand même. Alors, c'est bizarre, mais moi, pour le tarot, j'aurais peut-être interchangé. Mais on a quand même tout est représenté ici. La coupe, l'épée, les deniers et le bâton. Ici, le bâton, l'épée, les 4 coupes et les 10 deniers. Donc voilà la différence aussi. Donc ça va me faire plaisir ici de faire des guidances avec ce tarot. Et comme je l'avais annoncé au mois de mai ou pour le mois de juin, je ne sais plus, que le fait que vous regardez mes guidances me permet justement de vous présenter plus de tarot dans mes guidances. Donc c'est un donnant-donnant. Vous apportez des commentaires, vous apportez un soutien aussi d'une certaine manière, une visibilité, et après les consultations, et heureusement aussi il y a les consultations. Mais tout ça, ça me permet aussi de vous faire plaisir avec des nouvelles cartes et de me faire plaisir. Donc
Je vous remercie aussi pour avoir cette opportunité d'avoir la possibilité d'acheter des jolis tarots. Donc voilà, le tarot Le Villeneuve. Un très très joli tarot. Et merci à ses créateurs et à cet illustrateur. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!